Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de l'orpaillage clandestin qui fait partie malheureusement du programme de gouvernance d'Alassane Ouattara. Pour deux raisons que je vais vous expliquer. La première raison, c'est qu'aujourd'hui nous avons un guide religieux, Jérémie, qui a été battu pratiquement et pris en charge par Alassane Ouattara parce qu'il était agonisant. Il était en train de partir de l'autre côté pour avoir dit des vérités au gouvernement. Alors, pourquoi je donne cet exemple? C'est pour vous dire que le gouvernement est partout. Ils suivent tout. Ils suivent les vidéos, nos vidéos, ils suivent tout. Donc, ils suivent les vidéos de l'orpaillage clandestin. Donc, s'ils laissent faire, c'est parce qu'ils veulent laisser faire. Ça fait partie de leur programme de gouvernance. Je vais vous donner une seconde preuve, la vidéo d'un frère ivoirien qui vous explique ce qui se passe sur le terrain de l'orpaillage clandestin. Regardez-le. Ces images-là, pendant que nous sommes en train de dénoncer l'orpaillage illégal, on a des Chinois qui sont en train de s'installer dans le pays. Ils sont en train de s'installer au détriment de nos parents paysans. Les plantations d'EVA, plantations de cacao, ils sont en train de détruire les plantations des gens. Juste à cause de l'or. Ces Chinois-là qui leur donnent l'autorisation. Dans la localité de Nyamboré, région de Soubré-Méagi, les chefs du village et chefs de terre de Bobo 1, Bobo 2, s'il vous plaît, ne laissez pas les Chinois-là s'installer au détriment de nos parents paysans. Ne pensez pas à vos intérêts personnels. Pensez à l'intérêt général. Ces plantations de cacao qui sont là-bas, ça nourrit des familles. Ça emploie des jeunes Ivoiriens. Alors que l'or que les Chinois vont venir enlever là, ce sont eux-mêmes les Chinois qui vont en profiter. C'est par là qu'ils sont en train de détruire les plantations pour venir creuser de l'or là. Eux, ils gagnent quoi en retour? Ils sont dédommagés à hauteur de combien? S'il vous plaît, faisons quelque chose et mettons fin à ce flot-là qui prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire depuis un certain temps maintenant. Ces images-là, il y a des images de l'année passée dedans. Ils sont venus creuser, détruire tout. Ils n'ont rien gagné. Pendant ce temps, les parents paysans ont tout perdu. Ils n'ont pas été dédommagés. Après ça, ils sont venus replanter encore des piquets. Les gens ne sont pas d'accord. Mais les chefs d'État, les chefs de village, les autorités de la région, ils sont en quelque sorte d'accord avec les Chinois. Sinon, un étranger ne peut pas venir chez toi et venir s'installer au salon s'il n'a pas été invité par quelqu'un de la maison. Faisons vraiment attention. Alors, pendant que le gouvernement présente à la télévision des militaires armés qui vont, même il y a un service maintenant chargé de combattre l'orpaillage clandestin, pendant qu'ils le font, ce sont les Chinois qui sont devenus des orpailleurs. Ce sont eux qui font maintenant l'orpaillage clandestin. Vous avez vu la vidéo de notre frère. Cela veut dire que l'État sait. Et l'État le fait expressément. Alors vous allez vous demander, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Eh bien, je vais vous faire écouter ce professeur, le professeur Moutonde. Je vous ai présenté la vidéo hier, je vais vous la représenter aujourd'hui. Après que le président Laurent Gbagbo ait expliqué, il a dit que si cela se passe de cette manière, c'est parce que les chefs d'État ne sont pas des chefs d'État souverainistes. Ils ne dépendent pas, c'est-à-dire les décisions qu'ils prennent viennent de l'Élysée. Alors écoutez le professeur Moutonde reparler de cela ici, pour comprendre que ça fait partie d'un programme de gouvernance, du programme de gouvernance de Ouattara. On ne peut pas nourrir toute la planète, c'est totalement fou. Vous savez que déjà la taille de l'Afrique n'est même pas la vraie taille. Oui. Alors ce qui veut dire qu'en surface au sol, il y a du sol pour donner à manger à toute la planète. Parce que si vous pouvez faire rentrer tous les pays dans la configuration du continent africain, c'est-à-dire que vous avez de quoi donner à manger à tout le monde. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc déjà, ça montre que déjà c'est fou. Puisque on vous dit on met les États-Unis, on met l'Europe, on met la Chine, et il y a encore de la place pour mettre encore l'Australie et compagnie. Donc ce qui veut dire que l'Afrique à elle seule a de quoi nourrir toute la planète. Sauf que lorsqu'il y a eu les conférences de Bretton Woods et compagnie, on a interdit à l'Afrique de subvenir à ses besoins sur le plan agricole. Et toute la production africaine est une production de haut de gamme qui est envoyée en Occident. Ça, il faut le savoir. Que dit le professeur Moutonde? Il dit que dans une réunion,
de Bretton Woods, ils ont dit que l'Afrique, on ne doit pas permettre à l'Afrique de s'autosuffire, d'être autosuffisant. Parce que si l'Afrique est autosuffisante, qu'est-ce qui va se passer? Eux, leur culture ne sera pas vendue comme les nôtres, parce que nous avons de la terre riche, arable. Donc ça fait partie du programme. Ils empêchent les Africains de faire de l'agriculture, de faire même des vivriers. Parce que sur le marché, ils rendent par exemple l'engrais cher, les éléments pour cultiver cher, et lorsque l'agriculteur vend ses produits, il n'arrive pas à retrouver son argent, le capital qu'il a investi. Ce qui fait qu'il livre ses terres à des orpailleurs en se disant « Ah, si j'ai de l'or, au moins l'or va me faire sortir d'affaires, c'est mon terrain, je peux faire de ça ce que je veux. Si j'ai eu de l'or, ça va me permettre d'investir. » Mais il oublie que, en le faisant, il enlève la nourriture à sa propre descendance. Parce que si ses parents avaient fait ça, si nos ancêtres, nos parents, avaient donné ces terres-là, on ne les aurait pas trouvées comme ça. Donc, nos parents nous ont légué ces terres et nous ne léguons pas ces terres à nos enfants. C'est-à-dire, nous détruisons ces terres, nous mettons du cyanure pour ne plus que ces terres soient cultivables. Vous voyez? Donc, le gouvernement agit de cette manière-là pour empêcher, décourager les agriculteurs pour qu'ils aussi laissent les fossoyeurs venir détruire leurs terres. Et le gouvernement le sait. Mais si vous avez bien suivi la vidéo de ce commando, de ce soldat français qui est allé à Rwanda, au Rwanda, combattre la pédophilie, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit eux-mêmes encouragent la pédophilie et ils envoient des gens faire semblant de lutter contre la pédophilie. On a vu la situation de Jefferson, Epstein. Il ne faut pas l'oublier, il faut que ça reste dans votre mémoire, comme un fil conducteur. Donc ici, l'État ivoirien encourage cela pour ne pas que les Ivoiriens puissent s'adonner à l'agriculture. Et pendant qu'ils encouragent cela, ils font semblant de lutter contre les orpailleurs. Voilà ce que vous devez comprendre de cette situation. Donc, l'orpaillage fait partie du programme de gouvernance de Ouattara. Ça, c'est le deuxième élément que je vous ai donné. Le premier élément, c'est dire qu'ils sont partout, donc ils savent ce que les orpailleurs font. Le second élément, c'est la vidéo qui montre qu'ils donnent le marché maintenant aux Chinois pour toujours s'enrichir, avec les chefs d'État, les autorités. Parce que tous ceux-là, quand vous les envoyez à la police, on les libère. Vous voyez? Donc, je vous ai donné ce second élément, cette vidéo. Je vous ai donné l'argument de Moutonde, qui vous dit qu'à Bretton Woods, on a demandé à l'Afrique, on veut empêcher l'Afrique de subvenir à ses besoins sur le plan agricole. Le quatrième argument que je vais vous donner, le quatrième, concerne l'eau potable. Le gouvernement vient de prendre une décision. Pour utiliser l'eau potable, pour arroser tes plantes pendant que tu as un champ, il faut avoir l'autorisation du ministère des Eaux et Forêts. Il faut avoir l'autorisation du ministère des Eaux et Forêts. Je vous ai dit que pour l'eau potable, on utilise l'eau potable pour refroidir les machines qui permettent l'intelligence artificielle. Or, Ouattara veut, disons, espionner tout le monde. Donc, il a besoin d'eau potable pour refroidir leurs machines qui vont installer de manière clandestine en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, Ouattara sait qu'en creusant des puits, tu peux trouver de l'or. Or, eux, ils préfèrent que cet or soit trouvé par leurs orpailleurs clandestins et ils s'enrichissent. Troisième élément, on demande de venir prendre une autorisation pour utiliser l'eau potable parce qu'on veut vous empêcher de faire de l'agriculture. Vous voyez? Donc, l'eau potable s'inscrit dans le programme de gouvernance. Demandez comment quelqu'un qui est dans son champ, caché dans son champ, il a un ruisseau qui coule. Depuis ses ancêtres utilisaient ce ruisseau-là, ça n'a jamais tari. Et il utilise ça pour arroser les plantes. Aujourd'hui, on doit demander une autorisation au ministère des Eaux et Forêts pour aller utiliser cette eau pour arroser les plantes. Il y a l'engrais qui coûte cher. Il y a les outils pour faire les champs qui coûtent cher.
Il y a les grains qu'il faut acheter qui coûtent cher. Il faut ajouter maintenant à cela l'eau, taxe de l'eau. Ceux de ci, là, ce n'est pas ça maintenant. Hein. Mais les ruisseaux, les puits, tu n'as pas le droit. Il faut payer des taxes pour cela. C'est pour décourager les gens à faire de l'agriculture. Voilà pourquoi je vous dis, l'orpaillage clandestin aussi s'inscrit dans cela. Vous allez voir que l'orpaillage clandestin, faites la cartographie de la Côte d'Ivoire, la cartographie de l'orpaillage clandestin. Vous allez voir que c'est dans des zones riches qu'ils vont frapper. Des zones qui peuvent être utilisées pour faire du vivrier, pour faire du riz, que ce soit à Laou, que ce soit à Grand Laou, dans mon village maternel, que ce soit dans les zones, des zones riches, où la terre est riche. C'est là-bas qu'ils vont faire l'orpaillage clandestin. Ils détruisent les terres et ils sont protégés par le gouvernement. Vous voyez? Et ils prennent, eux, cet argent-là et ils s'en vont construire chez eux. Ils s'en vont construire chez eux. Pendant que nous, nos enfants, n'auront plus de terre. Quand ils vont venir, ils n'auront plus de terre. Il y aura du cyanure, il y aura plein de choses dans la terre. Pendant que eux, ils ont détruit vos terres et ils sont allés construire chez eux. Et en plus de cela, ils ont leur terre là-bas. Regardez les jeunes qui en parlent. Ils abordent ce problème-là et c'est intéressant. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur l'orpaillage clandestin. Vous êtes en train d'appauvrir vos enfants. Ce n'est pas avec l'or là que vous allez réussir votre vie. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous savez même que l'or là, que vous prenez là, c'est ce qui permet aux terres d'être cultivables, riches, arables. L'or, les minéraux qui sont dans le sol, c'est ce qui permet à la Côte d'Ivoire de produire tout. De produire tout. Tout pousse grâce à l'or. Là. Vous ne savez pas ça. Ce n'est pas seulement l'eau qui permet de produire. L'or, là, ça joue un rôle important. Vous voyez? Donc ici, je voulais m'arrêter là. Je vous dis, ce soir, nous allons parler des petits chiens. Pour notre méditation de 22h30. Est-ce que nous sommes les seules créatures ici sur Terre? Les seules créatures sur Terre. Je ne dis pas dans l'espace, laissons l'espace, on va en parler après. Mais sur Terre, eh bien, Jésus nous dit non. Lorsqu'il parle des petits chiens, il parle de la présence de certaines créatures. Ici, sur ma page, je voulais qu'on sorte des débats, Kamit, Occident. Non, moi, ici, j'aborde le réel. Je voudrais qu'on aborde les sujets d'un point de vue spirituel. Parce que la spiritualité, lorsqu'on est spirituel, il n'y a plus de schisme. Quand des personnes sont spirituelles, il n'y a plus de schisme. C'est quand les personnes sont religieuses, traditionnalistes, qu'il y a des schismes. Nous devons chercher la vérité, rechercher la vérité. Et Jésus a parlé en parabole pour confondre même les savants occidentaux. Il a parlé en parabole, il dit c'est pour les personnes humbles, pour que les personnes humbles comprennent ce qu'il est en train de dire. Donc vous allez découvrir aujourd'hui, dans la parabole la cananéenne, qu'il existe des créatures qui vivent avec nous sur terre. Jésus en parle. Après, on va parler des créatures qui viennent de l'espace. Jésus aussi en parle. Les Saintes Écritures en parlent. Mais pour le moment, nous allons parler des petits chiens et de la parabole la cananéenne ce soir. Méditez là-dessus et pour comprendre très bien ce que le Seigneur dit dans la parabole la cananéenne. Hier, nous avons parlé de Jésus, du Christ Jésus, agneau de Dieu, et du Christ pasteur, que beaucoup de protestants appellent le prophète des nations. C'est-à-dire, quand ils parlent de prophète des nations, ils veulent dire que c'est cet autre Christ qui arrive. Vous voyez? Quand Israël dit, on attend un autre, eh bien c'est cet autre Christ qui arrive. Mais on va encore consacrer un sujet, un thème là-dessus, disons, on va consacrer une vidéo là-dessus. Pour le moment, ce soir, nous allons méditer la cananéenne. Qu'est-ce qu'on appelle petit chien? Quelles sont les miettes qui tombent de la table de leur maître? Qui sont les maîtres? De qui il s'agit? Pourquoi Jésus, face à cela, face à la phrase de la cananéenne, dit qu'elle a une grande foi? Vous voyez? Parce que beaucoup disent, quand ils interprètent cette parabole, que les Juifs appelaient les autres peuples des chiens. Et donc, c'est ce que Jésus disait. Non, c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus, en parlant des petits chiens, parle d'autre chose. Il ne parle pas comme le commun des mortels juifs qui haïssaient les autres peuples. Jésus est amour. Il ne disait pas chien pour
parler des autres cultures. Il le disait pour parler de choses réelles, de créatures qui existent et qui vivent avec nous. Et je vais vous en donner les preuves ce soir. Vous aurez la preuve de l'existence de ces créatures-là. Alors à ce soir. Merci.